Salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, grâce à l'éditeur Chatto Chatto, je vous propose de découvrir une histoire fantastique qui ne prend pas de gants avec les sentiments. Une histoire qui mérite d'être lue, une histoire qui cache plus de choses qu'on ne le croit. On va parler de Ocean Colored Polaris de Wu Yushi. Alors que sa vie n'est qu'un amas de revers et de déceptions, la jeune Ji-Xuan prend la décision de se rendre sur la côte pour mettre fin à ses jours. C'est là qu'elle fait la rencontre d'une sirène du nom de Xiao Hai, celle-ci lui proposant un marché. Ji-Xuan doit l'aider à rentrer en contact avec la personne qu'elle aime, en échange de quoi la sirène l'aidera à mourir paisiblement. Ji-Xuan accepte, mais l'identité de la sirène n'est pas tout à fait celle qu'elle pensait. Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, et Ocean Colored Polaris ne fait pas exception à la règle. Au départ, lorsque j'ai vu la très jolie couverture de ce one-shot, je m'attendais à découvrir une œuvre fantastique, presque onirique, et ce n'était pas Lex Libris, lui aussi très joli au demeurant, qui allait me faire penser le contraire. Et bien après ma lecture, je peux vous le dire, si le fantastique est bien présent, nous avons ici une œuvre beaucoup plus terre à terre. Parce que si, effectivement, Ji-Xuan est sauvée par une sirène du nom de Xiao Hai, elle a été sauvée d'un suicide dont l'envie a été provoquée par un harcèlement scolaire incessant. Xiao Hai, en échange, va alors exiger une aide pour approcher celui qu'elle aime. Grâce à cela, l'autrice va pouvoir aborder le thème de la différence ainsi qu'une autre que je ne dévoilerai pas ici. Avec Ocean Colored Polaris, Wu Yushi va donc aborder des thèmes durs, pas forcément agréables à lire au premier abord. Toutefois, si l'autrice propose un récit à l'ambiance maussade de bout en bout, ce n'est pas du tout un défaut et cela permet au lecteur de rester captivé tout au long de sa lecture. D'autant plus que certaines scènes sont ponctuées de moments comiques. Certains diront que cela casse l'ambiance, mais personnellement, je pense que ces moments servent de soupape afin de faire décompresser le lecteur. Avec ces deux thèmes difficiles, il va alors être très intéressant de suivre le développement de ces deux personnages, de voir la manière dont chacun va surmonter les épreuves que la vie lui impose, tout en servant de guide à l'autre. D'où le titre Ocean Colored Polaris, de l'aveu même de l'autrice. Celle-ci nous offre alors des personnages bien écrits, auxquels on s'attache rapidement, car on ne peut pas s'empêcher d'être empathique à leur égard, tant les difficultés traversées sont bien retranscrites. Et cette complémentarité entre nos deux protagonistes fait qu'on s'y attache encore plus. C'est cette complémentarité qui est l'une des deux forces du titre. Et cette autre force, c'est le dessin. Et s'il y a bien une chose que l'on pouvait juger grâce à la couverture, c'était bien cela. Dans Ocean Colored Polaris, Wu Yushi nous offre des planches magnifiques, alternant entre l'aspect merveilleux et l'aspect shoujo pur. Un vrai régal pour les yeux. Mais si les planches sont jolies, j'ai néanmoins trouvé qu'il y avait un manque de lisibilité à certains moments, ce qui nuisait à la compréhension de l'histoire, surtout au début. Dommage, car cela aurait été parfait. Bien que l'ambiance et les thèmes traités ne soient pas particulièrement rayonnants de joie, j'ai passé un bon moment en lisant Ocean Colored Polaris. Wu Yushi parle ici habilement de sujets sérieux, tout en apportant de petites pointes d'humour pour décompresser. Cela malgré un découpage confus que les jolies planches seront vite fait de faire oublier. Et voilà, cette vidéo est terminée. Objection! Eh bien non, parce que je ne vous ai parlé que de l'histoire principale. Le livre en lui-même comporte 3 histoires en bonus. Et j'ai décidé de vous donner rapidement mon avis dessus. Mais n'oublie pas de t'abonner avant quand même. Alors, la première histoire est une sorte de préquel d'Ocean Colored Polaris, puisqu'elle nous raconte l'histoire de la fameuse sorcière qui doit fournir le poison à Xiao Hai. Oui bon, c'est assez mineur comme information, ça spoile rien. Bien que triste, encore une fois, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé lire cette histoire. Tout simplement parce que même si l'on en sait peu sur les sirènes, j'ai senti qu'il y avait un potentiel d'univers, et j'aimerais beaucoup que Wu Yushi l'exploite, car il y aurait de quoi faire. Surtout que cette histoire arrive juste après la principale, ce qui lui donne encore plus de sens. L'amour, c'est comme voler. Changement d'ambiance complet puisqu'en effet nous sommes en face d'une histoire en milieu scolaire. On suit 2 adolescents qui se taquinent un peu et comme on dit, qui aime bien châtie bien. Sauf qu'aucun n'est doué pour exprimer ses sentiments. C'est sympathique, déjà vu mais ça tranche radicalement avec le titre de base, un peu comme un bonbon après un moment triste. Mélancolie. Et enfin, la dernière histoire qui se déroule elle aussi en milieu scolaire, où l'on suit un garçon qui a peur d'avouer ses sentiments. Comme son nom l'indique, le titre est moins joyeux que l'histoire précédente, mais un peu moins maussade que le titre principal. Là encore, c'est assez bien pour digérer celle-ci. Par contre, dommage, c'est une fin ouverte.
En ce qui concerne ces histoires bonus, je les ai trouvées assez sympathiques, surtout la première et son potentiel. Vous n'êtes pas obligé de les lire, mais ça permet de reprendre un peu le sourire après Ocean Colored Polaris, mais aussi de découvrir les autres travaux de Wu Yushi. Pour conclure plus globalement et pour de vrai cette fois, je dirais simplement que Ocean Colored Polaris a été une lecture plaisante, que ce soit au niveau de l'histoire principale ou des bonus. Ça sort le 29 janvier grâce à Chato Chato, n'hésitez pas, surtout si vous souhaitez un shoujo un peu sérieux. Je me répète, mais n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Salut!